Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de SIP. Sales in Wow, Public. on est raccord même à distance. Aujourd'hui, on va parler d'un élément clé, c'est comment rédiger un copywriting efficace quand on prospecte sur LinkedIn. Donc c'est très clair, on va vous donner les bons éléments pour justement prospecter avec les bons messages. Avant ça, on va quand même rappeler le concept de Sales in Public. Lucas, c'est quoi déjà le concept? C'est quoi ton défi? Alors mon défi, il est très simple, c'est tout simplement de devenir le meilleur sales de France en moins de 30 jours alors que j'avais jamais fait de prospection. Très bien. Et donc de signer 2 deals. Et pour faire ça, justement, on a Exactement. eu un plan étape par étape qu'on a mis en place. Pour pouvoir savoir effectivement ce qu'on a pu mettre en place comme plan, rendez-vous dans l'une de nos premières vidéos. On a établi justement par quelle étape on va passer. Ensuite, dans la deuxième vidéo, deuxième épisode du ciblage. Le troisième, Lucas, c'était quoi? Le troisième, c'était l'organisation. Et le Ouais. dernier qui est sorti dimanche dernier, c'était sur le mindset, un peu plus comment gérer, on va dire, son mindset dans la prospection par message, principalement sur LinkedIn. Voilà, donc là, justement, dans quelques secondes, vous allez voir un épisode qui retrace, grâce à un expert qu'on a invité qui est spécialisé là-dedans, quels sont les meilleurs messages à envoyer. Ce qui est intéressant, c'est que Lucas lui-même a envoyé déjà des messages et qu'on a fait revoir par Mister Antoine, que vous allez découvrir juste après, les messages pour voir comment les optimiser. Si jamais ces sujets ça vous intéresse, abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube. Et enfin, en description, vous trouverez quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver sur la description, mon ami Lucas? Ok, dans le lien, on va trouver déjà dans un premier temps le lien vers la communauté, mon cher Eddy. En plus, je crois qu'il reste encore quelques places, même si je pense qu'au bout d'un moment, on aura malheureusement plus de place dans la communauté. Et vous pourrez retrouver directement également les liens vers les épisodes précédents. C'est hyper important d'aller les voir si vous les avez pas encore vus pour vous tenir à jour sur ce challenge. Et vous pourrez retrouver tous les liens de notre cher Antoine qui nous accompagne aujourd'hui dans ce 5e épisode déjà de Sales in Public. Let's go, c'est parti, on parle concret, on parle prospection, on commence l'épisode tout de suite. Et nous y voilà, donc à la suite effectivement de ce qu'on a pu aborder sur l'ultra-personnalisation, notre fameux expert Antoine Nicolas est là. Donc en fait tout simplement là l'objectif aujourd'hui, Lucas, c'est quoi l'objectif? Quels sont les devoirs? Quels sont les devoirs? Ok, donc hier on a eu un gros point, donc comme on l'a vu ensemble sur le taux de réponse. Donc on n'avait pas de taux de réponse, les messages ça marchait pas, donc on a commencé à réfléchir à une approche un petit peu plus personnalisée, vraiment d'aller dans l'ultra personnalisation des messages. Donc ça c'était l'étape 2 et aujourd'hui on s'est dit on veut quand même avoir un expert sur le sujet pour que déjà qu'il ait un petit peu notre vision déjà des premiers messages qu'on a envoyés, lui montrer les nouveaux templates qu'on a fait entre hier soir et aujourd'hui et surtout qu'on puisse un peu brainstormer tous ensemble des idées qu'on pourrait développer du coup pour les prochaines séquences et même pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je pense qu'il y aura énormément de valeur à tirer du coup de cette deuxième partie d'épisode. Yes, et puis du coup Antoine, si on lui a demandé de venir, c'est tout simplement parce que c'est clairement l'un des maîtres du setting sur LinkedIn. On va te laisser rapidement te présenter, mais clairement, Antoine, au-delà de justement bien faire du setting, parce qu'il a une agence qui fait du setting, c'est également quelqu'un qui, je pense, est très pédagogue et qui, du coup, va pouvoir nous faire un retour honnête sur les messages templates qu'on a envoyés au départ. Donc, voilà, Antoine, si tu veux rapidement te présenter, vas-y, hésite vraiment pas. Yes. Merci les gars pour l'invite, ça fait plaisir. Antoine Nicolas, donc j'ai une agence de setting sur LinkedIn. Ça fait en gros 2 ans que je fais de la prospection. J'ai commencé en multicanal et là je me suis focus à fond sur LinkedIn parce que j'ai vu que c'était là qu'on avait les meilleurs résultats. Et de base, je suis ingénieur, donc j'étais entre le marketing et le produit et j'ai vraiment kiffé l'aspect marketing et c'est pour ça que petit à petit je suis tombé dans les sales. Donc ready pour review un peu ce que vous avez fait avec Lucas et puis let's go. Vas-y. Ok. Et du coup, let's go. Ce qu'on fait, on review et donc on regarde un petit peu le message qui a été envoyé. Comme ça, tu nous fais part de tes critiques, Antoine. Tu peux y aller, t'inquiète, on est solide. Antoine va pouvoir nous partager ensuite ses idées de message, en tout cas, ce qu'il aurait imaginé d'idéal pour prospecter en mode template. Et puis à la fin, ce qu'on fait, on partagera un peu les nouveaux messages ultra personnalisés. On a commencé à avoir des bons retours. Donc on va pouvoir en parler en fin d'épisode. Mais Antoine, on t'écoute, roast-nous. Honneur à toi. Juste petite question, ça c'est un message que vous allez envoyer à qui? Genre, est-ce que ça vient d'interaction de contenu? Est-ce que c'est du froid pur? Que je comprenne un peu mieux le contexte déjà. Ouais, c'est froid pur. En gros, c'est demande de connexion. Donc, en gros, à la suite du coup de l'épisode du ciblage qu'on avait fait avec Vincent, etc., je me suis fait du coup
Au début, je faisais ciblage, genre jour après jour, je me faisais ma liste et je prospectais. Après, je me suis fait une liste de à peu près une centaine de prospects. Donc, en gros, c'est que du prospect ultra froid, demande de connexion, et à la suite de cette demande de connexion, c'est ce message-là qui partait. Ok, ça marche. Ce que je vous propose, peut-être que je vais donner mon avis sur le message et ensuite peut-être sur le ciblage aussi. Ça peut être intéressant d'avoir à la fois mon avis sur les deux parties, comme c'est les deux parties qui sont hyper intéressantes sur le setting. Ouais, de ouf. Déjà sur le message, donc là on est parti sur un message plus ressource où tu t'offres une ressource qui peut plaire à ta niche. Ça en vrai c'est top. C'est souvent une approche qui fonctionne. Il faut juste faire gaffe à bien le faire pour pas, tu vois, envoyer une ressource à la gueule du prospect. Mm. Tu vois, je compare aussi parfois ça à quand il y a un mec qui distribue un flyer dans la rue, bah, tu sais, parfois ça te saoule, tu vas le mettre directement à la poubelle. Là, c'est pas le cas parce que tu as quand même la bonne cible, etc. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en termes de ressources, je trouve que une ressource qui regroupe des hooks, c'est top parce que tu vois, c'est digestible, c'est simple, tu peux regarder directement, t'as une liste, hop, et ensuite, c'est bon, quoi. Je suis trop content pour l'instant. Mais là, il me met la crème. Après, on dirait même Ouais. par contre. Et ensuite, du coup, ça, c'est les points positifs. Le petit point négatif, je trouve que c'est que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas bien, hop, je t'ai préparé un guide. Mais en fait, pourquoi tu m'as préparé un guide tu vois, c'est bizarre. Genre, On a eu le retour en plus. ouais. Il y a eu un mec qui nous a dit, un prospect qui nous a dit, putain, bizarre, bah en vrai, merci, mais je l'avais genre pas demandé du tout, quoi. Ah ouais, c'est ça. Genre, c'est salut, je t'ai préparé un guide. En fait, je te connais pas, tu m'envoies ça. Du coup, moi, ce que j'aurais mis sur ça, c'est un peu plus amener la chose, même si c'est très court. Donc, j'ai mis Hello Alexandre, j'ai quelque chose qui peut sûrement t'intéresser. Ça, c'est le hook de mon message setting. Pourquoi je mets ça? Parce que, en fait, ça va être affiché dans le preview du message LinkedIn. Et Ah, le preview du message LinkedIn, c'est hyper important. En gros, il Ok. ne faut absolument pas, dans le preview, que la personne capte que c'est un message de prospection ou un message un peu brut. Tu vois, si dans ton preview, si tu as un mec qui t'envoie dans la messagerie LinkedIn, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser, tu as trop envie de cliquer. Donc là, tu cliques, ouvre le message. J'ai vu que tu faisais du contenu LinkedIn, donc j'ai regroupé 30 hooks qui cartonnent pour le reach. Tu vois, tu arrives en disant, bah écoute, j'ai vu que tu faisais du contenu sur LinkedIn. Du coup, ça peut faire du sens pour toi, en fait. Genre, je t'explique pourquoi je t'envoie ce guide. Et du coup, tu n'es pas là en mode, bah, pourquoi tu m'envoies ce guide? Non, en fait, j'ai vu que tu faisais du contenu. Bah, écoute, je t'envoie un guide, ça peut peut-être t'aider. Et j'ai fait le boulot pour toi parce que j'ai regroupé les hooks qui cartonnaient pour augmenter le reach. Bon, bah, normalement, si tu envoies la bonne cible, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Est-ce que tu voudrais que je t'envoie le doc? ouais, c'est stylé. Ça me rappelle quand tu me parles de la preview, ça m'a totalement bref, sauté de la tête. Mais à l'époque, quand je prospectais sur Insta, Insta en plus, ça va dans Mm. les messages request, donc tu as beaucoup de chance à ce que la personne ne voit pas tes Ouais. messages. Je notais en intro, hey, prénom, j'ai retrouvé ta CB hier. Et après, juste après, Très fort. Prends la technique de je barbare. sautais en paragraphe et je disais, non, je rigole, fallait juste que je trouve une astuce. Tu n'as pas perdu ta CB, je te rassure. Par contre, et après, je rebondissais dessus. Bon, voilà, on va pas faire ça. Mais du coup, oui, c'est vrai que la preview, c'est ultra important. Et en fait, Ouais. le truc j'ai un truc qui peut t'intéresser. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ça évite à ce que tout le monde ait l'impression que tu envoies la ressource à tout le monde. Et plutôt que bah, c'est à toi, parce que ça peut t'intéresser à toi. Donc voilà, elle est là pour toi, je vais pouvoir te la partager. Ça crée un peu d'exclusivité, je trouve. Ouais, exactement. Et tu vois, je trouve qu'il y a très peu de gens qui parlent du preview, mais c'est, comme tu l'as dit, tu vois, c'est déterminant. Il y a des gens qui ils mettent les messages directement à la poubelle, hein. Ouais. Mm. Et tu vois, d'ailleurs, je rebondis sur petit aparté sur ça. Je vois plein de gens, moi, qui me disent la prospection, c'est mort, le setting, c'est mort. Moi, quand je reçois des messages, je les mets direct à la poubelle. Mais en fait, tu mens, c'est faux. Genre, si tu es en train je sais pas, si tu recherches une agence SEO parce que tu as envie de mettre en place du SEO dans ton business en ce moment pour avoir plus de leads et qu'à ce moment-là, tu as une agence SEO qui t'envoie un bon message au bon timing, tu vas pas le mettre à la poubelle, le message. C'est juste que tu mets à la poubelle les messages qui ne t'intéressent pas parce que tu n'es pas la cible ou des gens qui sont un peu trop bourrins dans l'approche, tu vois. Mais tout est une question de ciblage et de timing. Ok. Mais bref, ça, c'était une aparté. Ouais, très stylé, ouais. Merci, en vrai. Tu avais d'autres choses à nous ajouter sur le premier message? Bon, c'est déjà assez, mais.
Sur le premier message, non, en vrai, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, revoir le preview et ajouter une petite transition un peu plus smooth pour expliquer pourquoi tu donnes ce guide. Pour les gens qui nous écoutent, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Antoine, parce que finalement, on avait très peu de taux de réponse. D'ailleurs, merci encore aujourd'hui de nous aider à venir gonfler ce taux de réponse, à montrer que c'est possible. Et d'après toi, tu vois, qui est quand même expert sur le sujet, c'est plutôt du copywriting presque. En tout cas, c'est du wording pour créer un peu ce côté exclusif, plutôt que la structure du message. Donc, pour toi, vraiment, la bonne pratique, c'est d'envoyer un lead magnet, ou tu vois d'autres bonnes pratiques qui existent sur le marché, qui peuvent être intéressantes de venir pousser quand on fait du setting? En termes de framework, donc ouais, il y a la ressource. Moi, en vérité, la ressource, je l'envoie surtout au bout de 2-3 messages. Ok. C'est pas quelque chose que je fais hyper souvent de l'envoyer en premier message. Après, franchement, là, tu vois, ce message-là, par exemple, je trouve qu'il peut fonctionner. De toute façon, il faut être créatif, il faut être inventif. Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de recette secrète. Une approche que j'aime souvent faire aussi, qui peut bien fonctionner, je vous l'ai mis là en 2, Ok. l'approche sondage. L'approche sondage, c'est que tu arrives en mode indirect. Hello Alexandre, je fais un petit sondage là auprès des gens qui ont une chaîne YouTube pour essayer d'affiner mon offre. C'est quoi l'élément qui te prend le plus de temps aujourd'hui? Est-ce que c'est le script, le tournage, machin? Et là, le mec, c'est un entrepreneur, il va se dire, putain, stylé, le gars, il cherche, il va vraiment au contact des gens pour essayer d'affiner son offre, il essaie de vraiment comprendre le besoin. Tu vois, c'est un gars bien, j'ai envie de l'aider en vrai. Hop, il va te répondre. Et là, en plus, en tant que sales, c'est du pain béni. Il va te donner ses points de douleur. Donc là, tu peux facilement rebondir. Il y a même pas, en fait, il n'y a même pas besoin de twister la conversation. Le gars, il te donne déjà toutes ces cartes et tu vas pouvoir rebondir. Ah ouais, c'est le script, ok, mais tu gères comment et tout. Et tu peux dérouler une conversation hyper authentique, genre sincère. Et à la fin, tu dis, bah en vrai, si tu veux, mec, alors, je peux t'aider sur le script, je peux te donner des tips, en vrai, ça t'engage à rien. Grave chaud de voir comment tu fais. Et tout. Alors déjà, sache que après avoir partagé ça, tous les gens qui nous écoutent, ils vont s'amuser à poser cette c'est question. mort là. J'ai Ouais. un petit sondage. Est-ce que tu fais du SEO ou pas? Personnellement, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre plein d'avis. Mais en fait, moi, si on m'envoie ça, j'aurais trop peur que ce soit un étudiant. Enfin, en fait, j'aurais peur que la personne pense que c'est un petit étudiant. Tu sais, qu'il y en a plein qui te demandent, oui, on fait un sondage pour mon projet d'école, nanana. Mais en tout cas, si tu dis que ça fonctionne, je sais pas. En tout cas, il faut le tester. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de Ouais. recette magique. À tester, c'est une bonne idée, ouais. En fait, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la majorité des gens qui envoient des sondages, c'est des étudiants. Après, tu vois, quand ils vont cliquer, ils vont voir que tu n'es pas un étudiant. Et je trouve que c'est hyper authentique, hyper sincère. Parce que les gens, ils vont voir, tu vois, t'es un gars qui fait de la vidéo, par exemple, Lucas. Ils vont voir que bah, c'est véridique, tu vois. Tu cherches à affiner ton offre, tu cherches à comprendre les points de douleur de tes prospects et tout. Donc, il n'y a pas de raison. Le seul point qui peut être négatif avec cette approche, nous, on a eu le cas avec un coach. En fait, on a eu genre 70% de réponses. Et du coup, tu as un peu tout le monde qui te répond. Mm. C'est-à-dire que tu as énormément de conversations à gérer avec des gens qui ne sont pas forcément intéressés. Donc, tu as un peu de déchets dans les leads, un peu plus. Par contre, tu peux déclencher des conversations avec tout le monde. Donc, tu vois, ça peut être à double tranchant si tu n'as pas énormément de temps à consacrer au setting. Ça peut être un peu relou. Ok. Ok. Mais je trouve que cette approche, elle est vraiment cool en fait. Juste pour, tu vois là, je vois celle-là. Genre, je sais exactement comment je peux, enfin, tu vois, suivre la conve. Genre, peu importe ce qu'il me dit, que ce soit du script ou au montage. Mm. En vrai, c'est mon taf. Donc, en vrai, genre, si jamais après il me donne ses points de douleur et tout, en vrai, je trouve elle est vraiment bien celle-là. Après, justement, est-ce que, tu vois, là, c'est un truc, genre, je comprends ton retour de se dire peut-être étudiant, etc. Est-ce que là, pour toi, quand on le regarde comme ça, là, je te parle vraiment pour toi, est-ce que tu as un truc, genre, qui pourrait te faire, tu vois, un truc à modifier dans le copy ou quoi, qui pourrait te dire, genre, tiens, alors, c'est pas un sondage dans le sens, genre, étudiant, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En mode, je viens de review top 10% des influenceurs dans le sales, si Mm. quelqu'un voulait me reach. Ouais. Et je suis tombé sur ton profil. Et du coup, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi qui te prend le plus de temps? Ouais, en gros, essayer de changer le copywriting pour pas dire que c'est un sondage et dissimuler Ouais, exactement, ouais, c'est la ça. question. C'est vrai, Ok. je trouve que cette approche, genre, vraiment, elle est incroyable. Genre, très sincèrement. Je trouve qu'elle est vraie. Enfin, tu vois, genre, pour le suivi de la discussion, parce qu'en plus, c'est un truc.
c'est que là encore, on est ensemble. Donc, si jamais j'ai une question sur le déroulé de la conversation, je peux lui demander en direct. Ce qui va plus du tout le cas à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, je suis un peu tout seul. Je me dis, avec ce genre de script, c'est plus facile, en tout cas pour moi, de faire le suivi, tu vois, plus naturellement, sans être tout le temps. Il me faisait rire ce matin, je me demandais toutes les 20 secondes, genre, ouais, dis-moi, petite question. J'en pouvais plus ce matin. Laisse tomber. Donc voilà. Mais en Mais- vrai, en fait, ouais, dis-moi, Antoine. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais pour rebondir sur ce que tu dis, en vrai, hyper bonne remarque. C'est vrai qu'on tu pourrais même l'améliorer avec ce que tu as dit. Ça flatte un peu l'ego de la personne. Genre, ouais, je cherche dans le top 10% des sales. Ça peut être encore mieux, tu vois. Donc, en vrai, bête d'idée aussi. Alors, vas-y, tiens, bah, si on le construit peut-être en direct, regarde, hop, on fait juste ça. Comment tu le tournerais, toi, Eddy Juste, il y a juste cette partie, du coup, en réalité, à changer. Yes, bah, j'ai fait une recherche sur les top 5%. Après, tu mets le nom du secteur, tu vois. Les fondateurs d'agences. Parce que toi, Donc, c'est des fondateurs d'agences. D'agence du marché. Hmm. D'agence, après, tu Ouais, mets je vais X. marcher. Donc, Ouais. comme ça, au moins, les personnes, si jamais. Et du coup, je suis tombé sur ta chaîne. Moi, je mettrais quand même peut-être je sais pas si c'est possible, une capture d'écran de la chaîne, en mode, ouais, regarde, c'est bien ta chaîne YouTube ou un truc comme ça. Ah, il aime bien ça, Antoine. Il a remonté Ouais, ses j'aime bien. lunettes, c'est bon signe. En fait, il faut juste faire gaffe aussi en termes de temps. Tu vois, c'est-à-dire il faut quand même faire un minimum de volume pour que ce soit intéressant. Il faut que ce soit réalisable techniquement. Mais franchement, si tu as la possibilité de le faire techniquement, let's go. Bah, en vrai, je vais pas avoir le choix de toute façon. Donc, j'ai un challenge à réussir. Il y a beaucoup de personnes qui vont le regarder. Donc, en vrai, on va réussir. Donc, ok, j'ai fait une recherche sur le top 10% des fondateurs d'agences marché. Et du coup, qu'est-ce que la suite? Et ton profil est apparu moi je dirais sur sa favicon, c'est un outil qui te référence les top influenceurs. Attention à ne pas mentir à tous les gens qui nous écoutent, Ouais. bien entendu. Et après, tu peux mettre, ouais, c'est quoi, enfin voilà, c'est quoi l'élément qui te prend plus de temps ou un truc. Après, à retravailler à tête Ouais, reposée, la créativité, ça se prend pas comme ça. ouais. T'en penses quoi, toi, Antoine, là, du message un peu dans ce style? Il faut juste faire gaffe en fait au top X%. Tu vois, genre si tu cibles des agences petites, moyennes, le gars il va se dire ah, Ouais, bullshit. c'est fumeux en fait. Ouais, c'est Il faut bullshit. juste faire gaffe à ça. Mais dans l'idée, ouais, je kiffe bien le message. Ok, bah du coup là c'est cool, on a deux variantes. Juste faire attention du coup un peu plus à cette variante du coup qui est un petit peu plus tricky si jamais on va s'adresser à des agences un peu plus petites. Après moi la cible de personnes que j'adresse, bah, c'est plutôt des agences qui quand même sont un peu plus avancées parce que de toute façon toutes les agences dès le début ne font pas forcément du contenu, n'ont pas forcément les ressources à mettre sur du contenu un peu plus avancé. Donc, mais ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté faire attention que ce soit pas bullshit dans l'approche. Et tu vois aussi, je me permets un autre tips par rapport à cette approche un peu indirecte. Je vois pas mal de gens quand même dans le setting utiliser une approche indirecte, mais il faut bien le faire. Je m'explique. En gros, si tu arrives vers une personne et tu lui dis ouais, j'ai vu que tu avais une agence SEO, genre, est-ce que tu fais de la rédaction de blog? Donc là, dans l'idée, vraiment, tu veux déclencher la conversation et tu t'intéresses à la personne. En gros, là, le mec, il va se sentir au max. Il dit, oh, j'ai un prospect qui rentre, c'est de l'inbound et tout bénef. Donc là, il est au max. Mm. Ensuite, 2 messages plus tard, tu commences à lui pitcher ton offre. Bah, le mec, ascenseur émotionnel, il est dégoûté. Et du coup, il va se braquer émotionnellement et ça fonctionne pas. Donc, si jamais tu fais de l'approche indirecte un peu de cette manière-là, moi, ce que je conseille, c'est au moment où tu t'apprêtes à faire le twist vers ton offre, t'attends 48-72 heures, une semaine même, histoire que le mec, il redevienne neutre en émotion, il t'a un peu zappé, t'as un peu oublié, et hop, t'arrives et tu peux lui pitcher ton offre sans qu'il soit dans une émotion en mode chute, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment important cet aspect émotionnel. Il faut se mettre à la place en fait de ton prospect, tu vois. Ok. Et petit tips en aparté. C'est stylé, ouais. C'est stylé. Moi, en fait, je le faisais au début, il y a quelques années. Après, il n'y avait personne qui prospectait. Ça marchait plutôt bien parce que, bon, bref, les gens, ils n'avaient pas l'habitude. Mais moi, je ne serais. Enfin, aujourd'hui, je trouve que ce serait un peu sous de la gueule de la personne que de faire genre, tu vas lui acheter une presta à cette personne et qu'après, tu retournes le game. Donc, ouais, le bon entre deux, c'est ce que tu as pu dire. Si jamais tu n'as vraiment pas d'idée,
Ben, Ouais. c'est d'attendre un peu de temps, comme ça, l'émotion redescend et après, tu fais comme si rien ne s'était passé. C'est Et ça. tu... Mais je suis quand même de ta team. Moi, je suis pas trop de cette approche-là non plus. Je suis pas trop à ce point-là de faire comme si tu étais un prospect et retourner le truc. Je suis plus dans un entre-deux, tu vois, où l'approche sondage, je trouve ça bien, ou la ressource, c'est plus quelque chose vers lequel je vais me tourner. Est-ce que tu as d'autres tips comme ça justement pour les personnes qui nous écoutent, si ils n'ont pas d'inspi vraiment sur comment créer un premier message et surtout un message qui peut être dupliqué, qui ne demande pas énormément de personnalisation. Est-ce que tu as d'autres pratiques comme ça? Bon, il y a le sondage, franchement, c'est incroyable, franchement, trop bonne idée. Là, on a la ressource que tu as validée. Est-ce qu'il y en a encore une ou en vrai, c'est vraiment les deux? C'est les deux. En fait, globalement, c'est qu'il faut bien comprendre son personnage. Il faut bien comprendre son point de douleur et son rêve. Si tu connais les deux, en fait, il faut appuyer sur l'un et ou sur l'autre dans ton premier message. Et voilà, le setting, enfin, Eddy, je vais pas t'apprendre aussi, tu es très calé sur le sujet. C'est vraiment discuter comme si, enfin, écrire comme si tu parlais, en fait, avoir une approche hyper authentique euh, pour, euh, pour éviter et s'éloigner au maximum de la prospection à l'ancienne qui saoule un peu les gens. Ouais. Mais comme je l'ai dit un petit peu dans mon point juste avant, il faut éviter tout ce qui est déceptif. Faut pas trop envoyer un message, la personne l'ouvre et au bout d'un message, elle se dit ouais, Ouais. elle est déçue, elle capte. Donc, il faut éviter tout ce qui est, tout ce qui est déceptif, pardon. Moi, j'aurais tendance à éviter tout ce qui est un peu bourrin et bah, bien sûr tout ce qui est foutage de gueule. En fait, faut pas que la personne sente que tu te fous un peu de sa gueule, tu vois. Ouais. Non, mais clairement. Donc, Clairement, et puis c'est ce que tu disais, entre générer une réponse trop content parce que tu as dit un mytho ou tu as dit un truc, tu as fait penser que, et transformer sur un rendez-vous, il faut faire attention. Ouais. Très souvent sur mes posts, je vois des gens qui rebondissent quand je parle de taux de réponse, ils me disent oui, mais est-ce que ça génère des rendez-vous? Bah oui, c'est une vraie question à se poser. C'est bien beau les taux de réponse, c'est bien beau les gens qui, voilà, en tout cas, génèrent un premier engagement. Mais après, il y a tout le chemin à parcourir jusqu'à la prise de rendez-vous, qui pour le coup, l'action la plus compliquée, quoi. de ouf. Et on est là pour du rendez-vous, hein, on n'est pas là pour du taux de réponse. Ouais, c'est clair. Ouais, de ouf. Eh Ok, ben, très bien. On va passer sur le message personnalisé. allons-y. Je les ai pas vus, on en a fait un ensemble, mais je suis curieux de voir un peu ce que tu as pu. Ouais. Alors, bon, du coup, il faut que je remette un peu de contexte. Hier, on a eu, avec Eddy, hier soir, on est reparti sur de l'ultra personnalisation. Parce qu'on était à moins de 30% de taux de réponse quand même avec Ouais. nos templates. C'était un Donc, peu la cata. ouais. Et tu vois, je le comprends maintenant pourquoi, justement. Donc, avec les liaisons, je trouve ça vraiment beaucoup plus logique. En tout cas, vraiment le fait de, tu vois, de la ressource, etc. Et tu vois, moi, pour ce que vous avez abordé là, tu vois, de la preview du message, ça, pour moi, tu vois, je savais pas du tout. Donc, en vrai, c'est hyper intéressant. Du coup, ce que j'ai fait, en gros, c'est simple. C'est Eddy m'a donné une mission, du coup, de faire de l'ultra personnalisation. Alors, faut savoir que j'ai galéré de ouf entre hier après-midi parce qu'on a envoyé le premier à 11h. Et donc, voilà, à la suite, j'ai galéré à trouver des messages, etc. Parce que, bon, c'est hyper compliqué, je trouve, de faire les associations quand on fait de l'ultra personnalisation. Mais j'ai quand même réussi, du coup, entre hier et aujourd'hui, à envoyer un peu plus de 5 messages. Ok, donc tu vois, si je reprends ce message, donc en gros, typiquement, celui-là, je suis en discussion avec lui. En gros, j'ai été regarder un petit peu sur son profil LinkedIn, un petit peu ce qu'il faisait, etc. Et en gros, il faut savoir que hier, du coup, il est passé sur un sujet France 2, donc une vidéo de 3 minutes où il parle un peu de l'IA en France, etc. En gros, j'ai regardé un petit peu la vidéo, et en gros, il faut savoir qu'il parle de l'IA pour tout, sauf du contenu. Donc en gros, je lui ai posé une question, bah voilà, simplement, je viens de regarder ton contenu, tu as mentionné plein de tâches que tu faisais avec l'IA. Tu penses quoi de l'IA pour la création de contenu? Donc voilà. Et en gros, ce qui fait que ça a lancé une discussion, honnêtement, l'heure qui suivait, j'avais une réponse. Ok. Et du coup, là, on est en train de continuer un peu plus dans la discussion. Qu'est-ce que tu en penses de ce message, Antoine? Bah déjà, en vrai, masterclass sur la personnalisation, hein, le gars, ça peut pas être plus personnalisé. Tu as vu son passage sur France Bleu, donc là, le hook est incroyable, tu peux pas faire mieux. Tu as mentionné plein de tâches que tu faisais avec Léa, donc là, ça veut dire qu'en plus, tu as écouté son passage. Et en plus, tu poses une question ouverte à la fin. Moi, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est Eddy. Je vais rendre à César ce qui est à César, parce que moi, j'étais parti sur une question fermée. Après, il m'a Ok. dit, fais-moi confiance, pars plutôt sur une question ouverte. Et Ouais, question voilà. ouverte, C'est signature Eddy. 100%, bah, big up Eddy. Question ouverte de ouf. En fait, ça pousse la personne à. Elle va avoir envie de te répondre, d'expliquer un petit peu. Donc, tu penses quoi de l'IA?
je trouve ça top. Tu vois, le tu vas bien, je l'aurais peut-être enlevé, je suis pas sûr que ce soit Ok. nécessaire. Ouais, Et en plus, à voir, je connais pas exactement le nombre de caractères qui est dans le preview, mais du coup, ça peut jouer et enlever, tu vois, une partie de je viens de regarder. ouais, ok. Ok. Ah bah, stylé. Sinon, top le message. Par contre, le point, en fait, pour moi, le setting, il y a un enjeu de volume aussi. Hmm. Tu dois utiliser tes 450 demandes de connexion par mois. Si tu fais ce niveau de personnalisation-là, moi, ce niveau de personnalisation, je le réserve à mon top 30 des prospects avec lesquels j'aimerais trop travailler. Et je suis convaincu que je peux leur apporter du résultat parce que ils sont parfaitement dans mon persona. Ok. Donc, si c'est dans ton top 30, c'est cool. Maintenant, il faut aussi faire un petit peu de volume. Et nous, ce qu'on fait pour quand même être personnalisé, c'est de faire de l'hyper-segmentation en gros. Tu vois, si tu fais du e-commerce, enfin, si tu cibles des e-commerce, tu fais un segment e-commerce beauté, un segment e-commerce sport, etc. Et du coup, le message, tu viens l'adapter à ce segment-là. Mais du coup, tu peux quand même automatiser. Tu vois, tu peux faire du volume tout en étant hyper personnalisé. Ok. Donc, il y a quand même ce point-là à prendre en compte. Là, ce message-là, il est génial, franchement. Mais tu vois, ça t'a pris, je sais pas combien de temps de le faire. Ouais, honnêtement, bah là, chacun des messages, très sincèrement, à part celui du mieux, ça m'a pris au moins, honnêtement, au moins 10 et 15 minutes. Facile. Le temps de regarder, de réfléchir à comment je vais amener la chose, me balader un peu sur son profil LinkedIn, trouver la vidéo, la regarder, Me demander 4 fois. me demander 4 fois à Eddie comment je tourne le message, qu'il me dise 4 fois j'en ai marre, je vais péter un câble. Ensuite qu'on passe à la rédaction, qu'ils me disent de changer de Ouais, CTA, mais tu vois, regarde, vite. là c'est ce qu'il me disait avant l'appel, c'est que ben, plus ça va vite. Et c'était la même chose avec le ciblage au début. Il galérait, enfin en tout cas, tu mettais du temps. Mm. Et à force de mettre la main à la pâte, bah, forcément, toi, ta créativité, ta façon d'échanger avec le prospect, bah, elle devient de plus en plus automatique. Et en soi, enfin, par contre, ce que tu as dit là, Antoine, je trouve ça ultra intéressant sur le fait de avoir un peu son petit panier de prospects chez qui tu préqualifies et de se dire qu'on garde on garde pas de la préqualification, mais de L'ultra-personnalisation. l'ultra personnalisation vraiment pour la crème de la crème dans mes prospects et ceux que j'ai envie de chouchouter. Est-ce que tu ferais ça? Donc, tu parlais d'ultra ciblage. Est-ce que ce serait pas pertinent, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, de le faire et n'hésite pas à dire non ou et de voilà, partager ta façon de voir les choses, mais de le faire avec les personnes qui sont assez actives sur LinkedIn pour se dire que comme il va y avoir un petit peu de posts, de choses qui ont été partagées, c'est plus simple pour aller ultra personnaliser. Ou alors, toi, tu irais faire ultra personnalisation, peu importe la source, c'est-à-dire tu tapes sur Google et tu vraiment prends beaucoup de temps du coup à personnaliser. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, pour moi, hein, je me mets dans, tu vois, dans la peau, par exemple, Lucas. Imagine, tu as tes 30 prospects, genre c'est vraiment la crème de la crème, tu as envie de les chouchouter. Bon, bah ces 30 personnes-là, en vrai, tu peux passer du temps à chercher des infos sur eux. Bon, après, on s'en fiche, j'ai envie de dire, si c'est sur LinkedIn, si c'est sur Google, si c'est sur France Bleu, tu vois. Ah, peu importe, ouais. Ok. Après, si c'est sur LinkedIn, c'est plus simple parce qu'en vrai, en 2 clics, tu peux réagir, tu vois, tu peux te servir d'un de ces posts, tu peux, tu vois, c'est plus facile. Ça veut dire qu'en plus, la personne sera active, donc elle a plus de chances de voir le message. Mais je dirais que non, ça n'a pas forcément trop d'importance le fait qu'elle poste ou pas du contenu. Ok. Donc ça fait pas fake en fait d'aller. C'est là où je voulais aller, tu vois, genre ouais, je viens de voir sur ton site web le dernier article de blog qui parlait d'eux. Et en fait, comme tu vas après échanger sur LinkedIn, est-ce que ça fait pas un petit peu Recherche, ouais, genre détective, quoi. ouais, ça fait un peu ouais. Et en fait, je me demande si ça coupe pas du naturel du why now tu me contactes. Alors que ben là sur LinkedIn, ça ferait sens. Oh, je viens Mm. de tomber sur ton post. Bah oui, je suis sur LinkedIn, c'est normal que j'ai vu ton post. Ouais, de Voilà. ouf. Je sais pas, ça se trouve, c'est pas forcément une bonne réflexion, mais Si, c'est. si, en vrai, c'est une bonne réflexion, mais tu vois, il n'y a pas que l'authenticité et la spontanéité qui fonctionnent. Ouais. Effectivement, genre, oh, j'ai vu ton profil qui apparaît dans mon feed. Bon, bah, ça, c'est une approche hyper spontanée, mais il y a aussi une approche, enfin, les gens, ils kiffent que tu t'intéresses à eux, que Ouais. tu aies pris du temps pour aller mater son interview sur France Bleu, que tu aies capté qu'il avait dit ça, etc.
tu vois, tu as une réponse, c'était sûr. Non, bah, très stylé. Bon, bah, Donc c'est intéressant. voilà pour le premier message. Deuxième message, bon là c'est là à mon avis où je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. En gros, sur sa bannière, il y a un logo donc, d'un des clients avec lequel il a travaillé qui s'appelle Shine, tout simplement une marque d'entretien de produits automobiles, enfin de produits automobiles d'entretien. Et en gros, un des clients avec qui je bossais du coup à l'ancienne, il utilisait presque que cette marque. Donc en gros, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de tomber sur cet axe parce que lui, pour le coup, sur son profil, je pouvais me servir de rien. Il y avait rien d'intéressant dans sa description, il y avait rien d'intéressant dans les posts. Donc je me suis dit, bah tiens, en vrai, le truc sur lequel je pourrais le plus facilement enchaîner après, c'est aussi me dit, ouais, bah par exemple, non, je bosse pas avec eux, pourquoi, ou même quoi, je pourrais après facilement rebondir dessus. Donc d'où la structure, tu bosses toujours avec eux, point d'interrogation. Voilà. Après, c'est pas un message ouvert. Ouais. Voilà. Donc là, c'est une personne dans ton réseau finalement. Ouais, bien sûr, c'est dans mon réseau, connexion de premier degré. C'est en gros un message. Donc déjà, activer son réseau de premier degré, ça c'est super pour plusieurs raisons. Première raison, tu n'as pas la barrière de la demande de connexion. Donc ça, c'est déjà acquis. Et deuxième raison, en fait, les personnes dans ton réseau, elles ont... Surtout là, visiblement, tu la connais dans la vraie vie, si j'ai bien compris. Non, du tout. Pas elle. Ah, ok. Mais en tout cas, dans ton réseau, tu as plus de chances d'avoir une réponse, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, au niveau du message, donc tu vas bien, bah, moi, encore une fois, je ne suis pas partisan. Après, Ok. franchement, ça ne va pas changer la face du monde, mais je trouve pas que ça apporte un truc énorme. T'es content, toi. Ouais, je lui avais déjà dit d'arrêter les. T'arrêtes pas de me le Mais ça, dire. c'est en France, on dit, même en vrai, en Angleterre, fait Hawaii, mais on s'en fout de ta réponse, quoi. Genre, t'enchaînes la discussion. Très relaxant. Hein, putain. Ouais. Hawaii, Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, dans un message, faut que c'est le moins il y en a, le mieux c'est. Et il faut que Ok. chaque mot soit utile. Le Ok. tu vas bien ici, je trouve pas il te rend un peu sympathique, mais je trouve pas que le bénéfice soit énorme. Ok. Je viens de voir Shine sur ta barrière, sur ta bannière. Ouais, Icebreaker, c'est ok, je dirais. Après, je pense il y a possibilité de faire mieux. bah, tu vois, moi, Antoine, là, il vient de nous raconter l'histoire de son pote qui utilisait des produits d'entretien, de Shine, etc., etc. Et en fait, je trouve que tout ce qu'il a dit, ça pouvait être trop stylé, en fait, d'un petit ouais. peu le modeler dans le De message. ouf. Parce que ça, c'est un truc qui est totalement. Nous, les gens qui nous écoutent, je pense que ton histoire, ils en ont un peu rien à faire. Ouais, Mais de par ouf. contre, celui, je pense que Léopold, pour le coup, il en a quelque chose à faire, Mm. puisque c'est la même marque. Ouais, de ouf. Bah, en fait, j'ai pas réussi à mettre la tournure au propre de ce que je voulais sortir. Donc, je me suis dit, vas-y, au pire des cas, je le ferai dans un deuxième message. Et m'a direct dit à la suite, t'as pas bien fait. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai mis, parce que il faut les retours comme ça. Bah, Tu c'est vois, bien, quand, tu te mets à nu, mec. Tu te Ouais. mets à nu, c'est bien. C'est quand pas tu fais grave. des trucs. Franchement, ouais, 200% d'accord avec toi, Eddy. En fait, l'histoire que tu viens de nous raconter, il faut que tu la mettes dans le message de manière effectivement concise et synthétique. Parce qu'en fait, ça aussi, un autre type de manière plus générale, les gens, ils scannent. Genre, ils lisent pas. Ils vont scanner comme ça. Et ça vaut pour les posts aussi. Vous faites beaucoup de contenu, donc vous savez pertinemment. Mais c'est pareil pour les messages. Hop, en un coup d'œil, tac, ils scannent. S'il voit des gros pavés, limite, il va avoir la flemme de regarder. Par contre, s'il voit que c'est concis, il va lire. Et donc, si tu arrives à résumer de manière concise ton histoire, ça peut être beaucoup plus puissant que. En fait, parce que tu as un icebreaker de fou, Mm. et hyper personnel, et tu l'utilises pas. Donc, c'est dommage. Ok, très clair. Et le dernier message, en gros, c'est très simple. Ça, c'est quelqu'un qui m'avait déjà parlé il y a un an, jour pour jour. Donc, ça devait être même pas un an jour pour jour, ça devait être en 2020, avril 2024. En gros, c'est simple, c'est une personne qui m'avait demandé un peu les services que je faisais, etc., mais qui m'avait jamais relancé. Et donc, je suis tombé au hasard vraiment sur lui dans mon CRM. J'en étais dans mon CRM, du coup, j'avais dû le mettre dans les relations de premier degré que j'avais déjà avant de faire mon ciblage sur des personnes qui avaient des agences qui étaient dans mon ICP. Donc, tout simplement, je lui ai renvoyé un message parce que la question qu'il avait avant, c'était qu'il voulait se lancer sur YouTube. Donc, il voulait se lancer, c'était pas lancé encore. Et là, en gros, du coup, j'ai été regarder puisqu'il avait posté son dernier post. Donc, c'était une redirection vers sa vidéo YouTube. Et en gros, c'est très simple. Dans sa vidéo YouTube, il y a un bug de micro. En gros, c'est très simple, Ok. c'est que son micro marche pas. En gros, c'est record, c'est son ordi qui record. Donc, en gros, je suis parti là-dessus. Je suis parti, hello Valentin, tu vas bien? J'ai vu que tu t'es lancé sur YouTube. Archi cool tes vidéos. Par contre, sur la vidéo de ton arrière-post, je crois que ton micro n'a pas pris le son. T'avais vu. Alors moi, en toute transparence, je trouve que l'idée est bonne. Là, faut pas que je crache dessus parce que c'est un peu le même travail que tu as fait sur la première où tu allais regarder carrément la vidéo et ça montre que tu allais chercher quelque chose. Là, moi, j'ai deux problèmes, on va dire. Le premier, en fait, le problème de son, je vais me demander si ça vient pas de mon post, finalement, qui est sur LinkedIn ou de la vidéo YouTube. Bon, bref, Ok. ça se trouve, on lui a déjà fait la remarque et ça le saoule.
Ouais, ok. Du coup, il est chiant, lui. C'est C'est bon, encore, ok. on a déjà fait la remarque que ça me saoule. Et la troisième chose, c'est peut-être qu'il va se dire que, en fait, je vois beaucoup de gens, moi, qui me contactent sur LinkedIn et qui me font des. Tu l'as vu, je t'ai montré un Ouais, ouais, message de d'un ouf. mec qui me prospecte sur YouTube. Et je trouve que c'est un peu trop basique. Moi, j'aurais préféré que tu donnes un avis sur quelque chose qui dit dans la vidéo. Tu le mets à un endroit au hasard. Tu dis, tiens, t'as parlé de ça, et après, tu rebondis dessus. Ouais, de ouf. En fait, on en revient un peu là, comme j'ai fait, où j'ai regardé les 3 minutes de Ouais, vidéo, exact. où je dis, Franchement, ça, tiens, c'est t'as un parlé de masterclass. tout Ouais, sauf ça, et qu'est-ce que t'en penses? exact. Ok, merci beaucoup pour ton avis, monsieur Antoine. À votre tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, 100% d'accord avec Eddie aussi. En fait, là, tu vois, tu t'avais vu, il va te dire ouais. Ouais, Ensuite, tu ouais. dis quoi? Tu vois, en plus, tu te compliques un peu la conversation par la suite parce que tu as posé une question fermée. Il faut éviter ça le plus possible. Il y a des cas, bien sûr, hein, tu peux pas prendre ça pour une généralité absolue, enfin une vérité absolue, mais dans la plupart des cas, on conseille quand même de faire des questions ouvertes parce que ça va faciliter la discussion. Et les settings, c'est ça, tu vois, c'est la conversation. Donc moi, j'aurais été aussi d'avis d'écouter, tu vois, quelques passages de la vidéo, essayer de rebondir, voire même, tu regardes sa chaîne YouTube, tu regardes un peu les piliers de contenu qu'il a choisi, et tu dis, putain, sympa ta strat, est-ce que tu as pensé à ça? Hop, le mec, il va. Ce qui est trop bien, c'est si tu arrives, mais c'est assez difficile, hein, à faire comprendre au mec que tu es smart et à lui apprendre un truc. Mm. Tu lui apprends un truc. Enfin, tu vois, même en call sale, ça c'est génial. Si tu apprends un truc au mec, il va se dire, oh putain, ok, lui, il est pas con, j'ai envie de bosser avec lui, tu vois. Ok, bah, merci beaucoup pour le retour. Donc voilà les 3 messages. Donc en gros, le premier masterclass et les 2 autres, ouais, ils sont là, mais on va dire qu'ils cassent pas 3 4 un peu un Ouais, canard. mais ce Donc, qui est bon. intéressant, alors déjà, chapeau de te mettre comme ça à nu, de montrer un peu ton Ouais, taf. grave. Hein, Faut c'est pas commencer, facile. hein. Ouais, de ouf. Et puis c'est les débuts. Et comme tu l'as dit, plus ça va aller, plus tu vas avoir des automatismes. Ce que je retiens quand même, c'est déjà, le tu vas bien, il faut l'enlever. Ouais, ça, on l'enlève. Il faut essayer C'est bien d'être le compris. plus concis pour justement faire la preview. Et ouais, super tips, Antoine, merci beaucoup. La deuxième chose, c'est les questions ouvertes. Ouais, C'est vrai. question ouverte, essayer de. Et c'est bien parce qu'en fait, justement, Antoine, il nous montre un peu le côté scientifique. Moi, par exemple, la question verte, je pense que je le fais naturellement, Mm. mais je le conscientise pas. Donc, en vrai, ultra, très, très bon tips. Et le 3, forcément, l'ultra personnalisation, oui, mais à faire attention parce que, forcément, quand tu as beaucoup de volume, c'est compliqué de gérer ultra personnalisation slash, du coup, génération de rendez-vous quand tu as beaucoup de volume. Ouais. Mm. Exactement. Là, tu vois, pour moi, ces 3 messages-là, ça doit être la crème. C'est-à-dire que ça doit être des gens qui ont le budget, qui sont parfaitement dans ta cible, en fait. Ok. Pas passer du temps. Par exemple, je ne sais pas, tu vois, Valentin, mais est-ce que c'est un mec qui vient tout juste de lancer un business et c'est pas du tout un gars dans ton persona? Dans ce cas-là, passe pas 20 minutes à lui envoyer un message, tu vois. Comment Ok. tu le détectes ça alors, toi? S'il est dans ton persona, Pas si dans ton personnel, par exemple, tu vois, tu parlais de budget ou de si ça fait longtemps qu'il a créé son agence. Tu regardes sur LinkedIn la durée depuis quand il a créé son agence. Parce que là, du coup, on n'a pas encore eu le temps d'échanger avec la personne. Est-ce que peut-être toi, tu as des petits triggers que tu utilises qu'on ne sait pas? en fait, à la base, tu définis ton avatar client, donc ton Ouais. persona idéal. Ça se trouve, il n'y aura pas du tout de délai ou quoi, hein. Il y a forcément en fait des critères. On va dire si le critère c'est le délai, bon tu vas sur LinkedIn, tu regardes, tu vois, si son expérience elle est à plus de 1 an. Après, si tu peux regarder le chiffre d'affaires, tu peux regarder le nombre d'employés. Tu vois, généralement Des Des petits indicateurs. indicateurs, ouais. des paramètres, des indicateurs exactement. Et si ces personnes-là ne rentrent pas dans les clous, pour moi, ça vaut pas le coup de faire des messages ultra personnalisation. Là, en fait, pour moi, c'est des messages. Je te dis, ces messages-là, je les fais avec des gens où j'aimerais trop les avoir dans mon carnet de clients. Ok. Ok. C'est pas avec. Je suis méchant, tu vois, mais avec Jojo le Clodo, le premier gars qui vient, tu vois. Ah, Ok. une petite balle perdue pour Jojo, mais. Non, mais en plus, je connais pas du tout ce Valentin, hein. Ça se trouve, c'est. Ah ouais, ouais, Ouais. de toute façon, il est bien entendu pas anonymisé. Si, il sera anonymisé dans tous les cas, Ouais. au cas où, au cas où. Non, mais tu S'il vois a ce que je veux accumulé, dire? En ouais. fait, il y a un vrai enjeu de volume dans le setting. Et là, tu te mets au setting. Il faut pas que tu te dégoûtes du setting parce qu'au bout de 2 semaines, tu as passé tes journées entières et tu as envoyé Ouais, 20 messages. ouais, c'est clair. Donc, c'est un vrai point. Tu vois, là, je déconne et tout, et je tire à balles réelles, mais en vérité, il y a un réel enjeu de
être à la fois personnalisé, mais à la fois avoir suffisamment de volume. Donc super, merci beaucoup pour la review des messages et les nouvelles propositions. On mettra tous les liens d'Antoine dans la description. Total, le site internet, réseaux sociaux, même ton numéro, s'il y a des gens qui veulent t'appeler. Voilà. Ouais. Donc, Non, bah, franchement, c'est super ça. épisode. Je pense que c'est important que les personnes sachent que ouais, les services d'Antoine sont de qualité. On travaille ensemble avec Antoine sur certains sujets. Aussi sur mon propre setting également. On travaille sur pas mal de choses. Donc, enfin, pour les personnes voilà, qui ont du budget, qui souhaitent déléguer le setting, qui ont déjà mis un pied à l'étrier ou qui ont besoin de structure, bah, on peut que recommander en tout cas les conseils d'Antoine. Et puis, nous, on va repartir au charbon pour continuer à customiser nos messages, personnaliser pas trop, et surtout aller chercher des prospects chauds. Merci beaucoup, Antoine. Merci les gars pour l'invite. Et puis good luck du coup, Lucas, pour le setting. Il va falloir aller chercher du business, mais franchement, j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner. Il faut prendre le temps aussi, tu vois, sur le setting. Il ne faut pas se dire que ça va marcher en une semaine. C'est un boulot qui demande de l'itération. Parce qu'en fait, tu vois, on peut bosser sur le copywriting, etc. Mais la vraie réalité, c'est le terrain. Et donc, ça demande de l'itération, mais je suis sûr que ça va finir par le faire. Trop cool. Merci beaucoup, Antoine. Et du coup, on se dit à la prochaine. Vas-y, à la prochaine. Ciao. Ciao.